Dans ce modeste pavillon, une femme vient d'être tuée à coups de hache par son mari. Il alerte lui-même la gendarmerie. Aux enquêteurs, il avoue que tout est parti d'une banale dispute conjugale. Un drame derrière des volets clos, inimaginable pour le voisinage de ce couple de retraités. Rien ne nous donnait l'impression qu'il y ait quelque chose. Bien souvent pourtant, ces féminicides sont l'épilogue d'une longue histoire de violence conjugale. Julie Douib, 35 ans, avait trouvé le courage de quitter son compagnon violent. Armé d'un pistolet, il est venu la battre chez elle. Elle avait pourtant alerté plusieurs fois des menaces dont elle faisait l'objet. Elle me disait, j'ai été plusieurs fois à la gendarmerie de l'Île-Rousse, porté plainte, bien courante. Oui madame, oui madame, oui madame. Et je crois que je ne sais pas ce qu'ils font rien, c'est tout, hein, voilà. En France, une femme meurt tous les 2 jours et demi sous les coups de son compagnon. Dans cette association, les témoignages de ces femmes violentées sont quotidiens. S'il est violent, vous n'êtes pas dans l'obligation de rester avec lui. Vous avez le droit de fuir, vous avez le droit de partir, madame. Ces spécialistes engagent les victimes à quitter leur époux violent, mais elles savent aussi que le moment de la séparation est particulièrement dangereux. Les mesures de protection ne sont pas assez rigoureuses. On a un arsenal législatif qui est complet. Il faut maintenant que les lois s'appliquent dans toutes leurs dimensions. Je pense que les sanctions aussi à l'encontre des auteurs de violences doivent être beaucoup plus importantes. En 2017, 220 000 femmes ont été victimes de violences conjugales. Un réseau de proxénétisme